La parole est à monsieur Benoît Mournay pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général du budget, chers collègues, nous voici réunis ce samedi soir pour la motion de censure que vous avez souhaité déposer à la suite de l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur la loi de finances 2024. Mais qu'ils aient choisi d'envoyer dans cette Assemblée un député de la majorité ou de l'opposition au projet du président de la République, les Français ne nous ont pas élus pour bloquer. Les Français nous ont élus pour travailler et pour agir. Les Français ont souhaité souverainement cette Assemblée sans qu'aucun des partis n'obtienne en effet une majorité absolue. Mais si aucune coalition gouvernementale n'a été possible jusqu'ici, nous n'avons pas davantage une majorité alternative, hormis effectivement d'improbables alliances de circonstances de contraire, comme vous l'avez montré tristement lundi dernier. Or, chacun le sait, la nation a besoin d'un budget pour assurer les services publics. Vous avez indiqué dès le départ, et avant même d'en connaître le contenu, que vous vous opposeriez au texte budgétaire. C'est votre droit. La Constitution du général de Gaulle a justement prévu cette situation. La Première ministre engage sa responsabilité et nous la soutenons. Je voudrais quand même ici rappeler que ce fameux 49.3 que vous fustigez n'a été adopté que sur les textes budgétaires. A contrario, 85 textes définitivement adoptés avec des majorités, et non des moindres, pour nos armées, notre justice, l'accélération des énergies renouvelables, le nucléaire, l'industrie verte, l'emploi et le pouvoir d'achat, auxquels s'ajoutent 30 textes d'initiative parlementaire, dont plusieurs que nous avons votés ensemble. Pour autant, le budget de la Nation 2024, avez-vous seulement été prêt à en construire un budget de compromis, comme nous avons su le faire d'ailleurs sous l'impulsion du ministre pour la loi de finances de fin de gestion 2023 ? La réponse est non et nous le regrettons. Mais il n'est pas exact d'affirmer, comme vous le faites, chers collègues, dans votre motion, que ce budget serait le seul travail du gouvernement. Les parlementaires de la majorité, comme des oppositions, y ont contribué. Un seul exemple, porté par le groupe socialiste et apparenté, contre la fraude fiscale, la généralisation des aviseurs fiscaux. Ce projet de loi de finances est un véritable texte antifraude. Il prévoit plus de moyens et de sécurité pour les équipes de contrôle, de nouveaux outils adaptés au numérique et davantage de capacités pour sanctionner les fraudeurs. La navette avec nos collègues sénateurs a été utile également. Vous l'avez souligné, Madame Louwagie. Elle a permis de corriger, grâce aussi à nos alertes de députés ruraux, le zonage du nouveau dispositif France Revitalisation Rurale, ou encore de proposer un dégrèvement en faveur des logements ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation de seconde vie, ou encore l'augmentation de la dotation d'amorçage commune nouvelle. Mais si nous n'avons pu conclure mardi soir en commission mixte paritaire avec nos collègues sénateurs, c'est parce qu'ils ont poussé leur soutien aux collectivités territoriales jusqu'à vouloir supprimer la mission administration territoriale de l'État. Or, évidemment, nos communes et nos communes rurales en particulier ne veulent pas voir disparaître nos préfets, bien au contraire. Mais vous avez raison, un budget voté a toujours plus de force. Eh bien, mercredi soir, en commission des finances, nous avons bien voté et adopté cette loi de finances 2024. Et cette motion aujourd'hui, c'est son intérêt à nos yeux, eh bien, nous permet de voter pour ou contre ce budget 2024 en séance publique. Vous êtes dans l'opposition et vous vous opposez. Nous sommes dans l'action. Et ce projet de loi de finances 2024 est bien un budget d'action et de responsabilité. Car ne vous en déplaise, mes chers collègues, nous avons une responsabilité collective vis-à-vis des générations futures et vis-à-vis de nos partenaires européens sur nos comptes publics. Car un État endetté est un État empêché. L'Europe, l'euro nous protège. Ce budget ambitieux et responsable est aussi permis grâce au soutien de l'Union européenne. Où en serait notre agriculture française sans la politique agricole commune? Où en serait notre relance industrielle sans les 40 milliards d'euros du plan relance européen? Où en serait le développement de nos régions rurales sans la politique européenne de cohésion? Combien payerions-nous de charges d'intérêt de la dette sans la protection de notre monnaie, l'euro?
Le respect de la trajectoire des comptes publics est un impératif catégorique, pas seulement pour le pacte européen, pour les générations futures, nos enfants et nos petits-enfants qui ne nous pardonneraient pas de vivre à crédit sur leur dos. Pour cela, aucun miracle. Sans renoncer à investir, il nous faut sans cesse interroger et réinterroger la pertinence de nos dépenses fiscales et budgétaires. Je salue par conséquent, Monsieur le Ministre, le respect de la trajectoire de la loi de programmation de finances publiques à 4,4% cette année et souhaite que nous poursuivions ensemble ces efforts dans les années qui viennent. Nous ne pouvons pas tolérer de laisser exploser davantage les charges d'intérêt de la dette. Aujourd'hui, 55 milliards d'euros, ce serait demain 75 milliards, devenant le premier budget de l'État, c'est vraiment insupportable. En votant contre ce budget, vous votez donc contre la possibilité de l'État de lever l'impôt. Vous votez contre le financement des collectivités territoriales et de la sécurité sociale, contre le plan de lutte contre la fraude pour assurer la justice fiscale, contre l'accord international pour l'imposition minimale des entreprises, contre la contribution sur les rentes inframarginales des énergéticiens, autrement dit la taxe sur les superprofits que vous feignez de réclamer. Vous votez contre le verdissement de notre fiscalité, contre la mise en œuvre du crédit énergie verte. Bravo, chers collègues. Alors, que retiendra-t-on de ce budget 2024 ? À Tarbes, à Madiran, à Argelès, à Maubourguet, à Gavarnie, à Lourdes, mes chers collègues, c'est la question qui nous intéresse tous, nous autres, les députés de la nation, élus pour des idées et des valeurs, mais avant tout élus pour les gens et pour nos territoires. Eh bien, nous retiendrons que c'est un budget d'action historique pour le cap du plein emploi, pour le réarmement de nos services publics et pour la planification écologique. Les entrepreneurs de ce pays, nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs, nos chefs d'entreprise nous demandent la stabilité fiscale. Cela joue, ne vous en déplaise, sur la confiance. Et vous savez quoi ? Cela augmente même le rendement des impôts. Les recettes fiscales nettes de ce budget, c'est 350 milliards, 17 milliards de plus qu'en 2023. Le rendement du seul impôt sur les sociétés augmente de 11 milliards. En parallèle, nous poursuivons la baisse de l'impôt de production CVAE, qui est l'ennemi de notre industrie, qui est une véritable subvention à la délocalisation et qui est mieux que compensée pour nos collectivités par la TVA. J'en profite cependant pour appeler l'attention du gouvernement sur cette question de la prévisibilité des recettes de compensation de la TVA pour nos communes, qui nous est vraiment remontée du terrain. Le pouvoir d'achat, il reste la première préoccupation de nos concitoyens. Et notre réponse, c'est le travail. 2 millions d'emplois créés depuis 2017, 900 000 dans l'industrie. Le travail doit payer. Eh bien, c'est cette majorité qui a augmenté le SMIC de 11% depuis janvier 2022. C'est ce budget qui permet d'augmenter le SMIC et la prime d'activité sur l'inflation pour atteindre 1 750 € brut mensuels au 1er janvier. C'est ce budget qui indexe le barème de l'impôt sur le revenu. Mais mieux rémunérer le travail, cela ne signifie pas non plus laisser au bord du chemin la solidarité envers celles et ceux qui sont malades, isolés, en incapacité de pouvoir travailler ou se déplacer. Eh bien, c'est aussi ce budget qui revalorise les prestations sociales. En circonscription, comme moi j'imagine, vous êtes interpellés sur la revalorisation des retraites. Eh bien, ce budget les entend. C'est 5,2% de plus au 1er janvier, 4 milliards d'euros en plus pour nos retraités modestes. Si notre système de redistribution réduit l'écart entre les revenus des 10% les Français les plus riches et des 10% les plus modestes dans un rapport de 18-3, les inégalités se jouent à la racine dans nos quartiers et nos ruralités. Eh bien, ce budget, pour notre jeunesse, pour notre avenir, revalorise les bourses sur critères sociaux, pérennise le repas à 1 € pour les étudiants boursiers, prolonge le gel des loyers dans les résidences universitaires et les droits d'inscription à l'université, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur. Et tout cela, vous votez contre. Enfin, vous voulez censurer la revalorisation salariale dans la fonction publique de 5 points d'indice au 1er janvier, qui veut rendre notre fonction publique plus attractive. Les services publics, justement, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Je me suis engagé pour cela et je suis très fier d'appartenir à une majorité qui les réarme de manière considérable et se donne comme priorité de créer 1500 postes de magistrats, de greffiers, d'assistants d'enquête, de brigades de gendarmerie, augmente nos enseignants comme jamais aucun gouvernement auparavant ne l'a fait, à 2100 € net par mois en début de carrière, 2500 € net dans les zones REP et REP+. C'est un effort inédit consenti par notre nation. C'est aussi
la généralisation des territoires éducatifs ruraux et des cités éducatives. Vous votez contre la préservation des monuments et des monuments religieux et leur restauration avec la hausse du crédit d'impôt à 65%. Vous votez contre le soutien financier aux collectivités, le premier kilomètre de l'action publique. Vous votez contre le plan de lutte contre la violence aux élus, l'augmentation des 220 millions d'euros de la DGF, des 1,8 milliard d'euros de DSIL et les 2,5 milliards d'euros de fonds verts. Pour la planification écologique, enfin, le plus grand défi du temps pour notre jeunesse, c'est un effort de 10 milliards d'euros de plus de l'État et de ses opérateurs, soit un budget qui est porté à 40 milliards d'euros pour la rénovation des logements, pour la protection de nos forêts, pour la transition de notre agriculture, pour la protection de la biodiversité, 2,2 milliards d'euros rien que sur le plan eau. MaPrimeRénov', dans mon seul département des Hautes-Pyrénées, c'est 10 000 foyers qui ont pu changer leur chaudière. C'est aussi dans ce budget la mise en œuvre d'une promesse de campagne, MaPrimeAdapt', pour adapter et financer les logements en perte d'autonomie liés à l'âge ou au handicap pour les ménages les plus modestes. Nous pouvons être fiers des mesures que nous portons au bénéfice des Français. Et vous, chers collègues de la France insoumise, de quoi êtes-vous fiers au juste? Car je vous ai écouté et j'ai lu naturellement votre motion de censure. Je n'y ai pas vu l'esprit de finesse, j'ai plutôt vu l'outrance, le rejet, l'obstruction, le refus d'obstacle, en définitive, le refus d'agir. Car aujourd'hui, très sincèrement, chers collègues, je crois que le clivage principal dans notre société, ce n'est plus principalement le clivage gauche-droite. C'est posture ou dépassement, c'est immobilisme ou action, c'est explication simpliste ou complexe, c'est vouloir vivre des problèmes des gens ou vouloir les régler. Alors, vous tentez de paralyser le pays, mais vous nous trouverez toujours devant vous, debout, avec une volonté toujours plus grande de servir et de répondre aux besoins des Français. Même en majorité relative, même quand c'est difficile, eh bien, nous sommes unis. Cette majorité est unie et ne vous laisserons pas être le marchepied de l'arrivée de l'extrême droite dans notre pays. La majorité silencieuse et exigeante des Français préférera toujours nos actions aux postures qui sont bruyantes de ce côté-ci et le camouflage et la chaise vide de ce côté-là. Je veux, pour conclure, saluer et remercier notre Première ministre, chère Elisabeth Borne, Monsieur le ministre des Comptes publics, cher Thomas, qui ont le sens du dialogue et de l'intérêt général chevillé au corps. Ils l'ont montré. Notre groupe les soutient de toutes ses forces et ne prendra évidemment pas part au vote de cette motion. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Emmanuel Bléry pour le Rassemblement.